Sundown, c'est le nouveau service de distribution de TikTok interne à TikTok. Est-ce que c'est une bonne idée de l'utiliser? Est-ce que vous devriez vous ruer dessus si vous êtes des artistes indépendants? À mon sens, non. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'ils ont fait ça, TikTok, parce que c'est une plateforme qui a pris un poids extrêmement important dans l'industrie musicale et que, à mon avis, ils ont dû se dire, bon, il y a un modèle d'affaires à mettre en place, mais en plus de ça, ça nous donne un contrôle sur la musique et en plus de ça, ça nous permet de nous défendre des majors de l'industrie en leur disant, les gars, peut-être un tiers ou un quart de la musique utilisée par la plateforme est à nous, donc on a peut-être un terrain d'entente à trouver. Alors clairement, Sundown, ça fait quoi? C'est un service de distribution, comme un autre, comme un TuneCore, un CD Baby, DistroKid ou n'importe quoi d'autre. Ça vous permet d'uploader votre musique et de la mettre à disposition sur TikTok, donc qu'elle soit dans la bibliothèque musicale de TikTok. Alors attention, c'est pas le seul moyen. Si vous avez un distributeur qui délivre sur TikTok, donc si vous avez un deal avec la plateforme, vous pouvez aussi délivrer sur TikTok. C'est le cas par exemple chez MusiSecure. On a une distribution chez MusiSecure qui nous permet de délivrer des nouveautés à TikTok et on a une maîtrise dessus. On peut soit accepter que les autres utilisateurs l'utilisent et récupérer une partie des recettes générées, soit l'interdire et mettre en place un système de rémunération dès que les sons sont utilisés. Bref, il y a moyen d'être sur TikTok sans passer par Sundown, mais Sundown, c'est une voie rapide, facile d'accès, n'importe qui peut se mettre dessus et uploader un morceau. Il est disponible quasiment dans la journée, c'est complètement gratuit, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais récurrents ou quoi que ce soit, et ils vous garantissent 100% de vos royalties la première année, et ensuite ils se limitent à prendre une commission de 10%. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est très tentant. Surtout quand tu passais par un agrégateur qui n'a pas de deal encore avec la plateforme ou qui a un deal avec mais tu n'as pas l'impression que tes morceaux se retrouvent dessus et ainsi de suite. C'est pas inintéressant. Maintenant, j'ai pas checké dans le détail les conditions générales de vente et d'utilisation, mais vérifiez qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Là, j'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire. Ceci est à prendre à titre de divertissement encore une fois, mais il est possible qu'il y ait dans les conditions générales d'utilisation de l'interface une disposition qui dise que quand vous distribuez sur Sundown, vous concédez le morceau à titre exclusif et vous vous interdisez de le distribuer ailleurs. C'est possible. Ce qui fait que si demain vous avez un truc qui pète sur Spotify et qu'il est signé chez Warner et que Warner vient prendre la tête à TikTok en disant ouais, notre son n'a pas été payé, je sais pas quoi, ils peuvent très bien revenir dessus, dire mais attendez les gars, c'était chez nous. Bon tu sais quoi, on va tout récupérer, parce qu'à la base c'était chez nous, ils n'avaient pas le droit d'aller ailleurs. Tu vois le truc? Donc ça c'est à vérifier. Le deuxième point que je trouve assez contraignant, c'est que c'est très limitatif en fait. Ça vous limite à TikTok. Alors je pense que c'est bien quand t'es vraiment débutant, genre tu fais des trucs, tu chantonnes un petit peu, t'as aucune connaissance dans l'industrie musicale, tu sais pas ce que sont les distributeurs, tu n'as pas encore vocation à aller sur Spotify ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas des sons finis, d'accord, c'est des sons que tu fais en live, improvisés ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est pas fini. Ok, ça peut être une méthode intermédiaire avant d'aller chez un distributeur ou éventuellement chez un agrégateur. Mais je pense pas que ce soit une fin en soi. La plupart des gens qui regardent ma chaîne YouTube sont soit des professionnels, soit des semi-professionnels, soit des artistes qui souhaitent se professionnaliser. Et si tu veux te professionnaliser, il faut que tu ailles vers quelque chose de plus sérieux que utiliser la distribution interne de TikTok. C'est pareil, j'ai vu qu'ils ouvraient une partie gestion de droits aussi. Est-ce qu'ils sont vraiment compétents pour gérer cet aspect-là? Je ne sais pas, encore une fois. Je ne suis pas en interne chez eux. Je pense simplement que vous devriez faire attention et que vous devriez suivre le vent, en fait. C'est si tu vois tous les gros artistes qui vont chez Sundown, ça peut valoir le coup d'aller dessus. Par contre, si tu vois que tous les gros artistes que tu as l'habitude d'écouter en tant que fan ne sont pas dessus, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin pour toi non plus. Si tu vois que la plupart des gens sont sur un distributeur ou autre et finalement leur musique est quand même disponible dans la bibliothèque de TikTok, c'est que peut-être qu'il faudrait aussi que tu fasses pareil. En tout cas, je pense qu'il faut faire preuve d'esprit critique, analyser l'outil, voir si vraiment c'est intéressant, dans quel cas c'est intéressant, en mesurer les limites et les contraintes et ensuite prendre sa décision. Moi, à titre personnel, je ne distribuerai aucun de mes titres sur Sundown. Mais après... chacun peut y voir un intérêt, peut-être selon sa situation. Voilà pour moi.
Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. C'était un petit mot sur Sundon parce qu'on me l'a demandé en commentaire sous une précédente vidéo. J'espère que ça vous a donné l'information nécessaire. Je vous ai laissé un petit lien pour aller découvrir le service néanmoins et d'autres liens dans la description pour aller plus loin si vous souhaitez en apprendre davantage sur les métiers de la filière musicale. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao.